Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une analyse générale du marché pour voir un peu où on se situe tout en profitant de la clôture hebdomadaire et mensuelle d'hier. Celle-ci devrait nous donner de nouvelles indications pour la suite. Allez, c'est parti. On commence donc cette analyse avec une rétrospective hebdomadaire de la dominance du Bitcoin face aux altcoins. On avait bien dessiné ici notre triangle de compression du momentum qui montrait vraiment qu'on était à l'aube vraiment d'une alt season en voyant tous ces M se former à l'intérieur. On savait qu'il y avait un mouvement explosif qui allait arriver bientôt et on avait spéculé justement que ce mouvement serait à la baisse suite à toutes ces suites de M qui se formaient à l'intérieur. Depuis, on peut remarquer qu'on a clôturé la semaine passée dans le rouge et on a bien dessiné juste ici un nouveau petit M qui a bien cassé ce triangle de compression. Donc on peut spéculer que voilà, maintenant on est vraiment à l'aube d'une alt season qui va corriger un peu la dominance du Bitcoin. Chose aussi intéressante à remarquer, regardez, c'est qu'ici pour l'instant le Bitcoin reprend un petit peu de force contre les alts, mais malgré tout, on a bien notre M qui est formé et on a bien toujours notre petit momentum qui pointe vers la baisse. Donc il suit vraiment plus le mouvement aussi de la dominance du Bitcoin. Donc on peut spéculer que par la suite, on va continuer à dégringoler et donc bien dessiner notre petit M de retournement avec le petit rebond qu'on a fait. Et maintenant, ce qui nous attend, c'est certainement une baisse qui cassera ce niveau et qui confirmera enfin ce petit retournement. On se retrouve maintenant sur le graphique mensuel du Bitcoin contre le dollar et on peut remarquer que le mois de février aura été très profitable comparé au mois de janvier. Malgré la baisse qu'on a eue vers la fin du mois, on voit qu'on est largement dans le vert et on n'a toujours pas de structure de retournement de M. Donc on peut potentiellement se dire que la montée du Bitcoin va continuer, il n'y a rien qui l'en empêche au niveau du mensuel, pas de M de retournement, donc c'est nickel. On peut regarder aussi au niveau du RSI, on est certes en survente, mais quand on regarde, on n'est pas encore dans les zones de retournement mensuel, qui sont encore beaucoup plus hauts, ici aux alentours des 96. Donc on peut spéculer que le mois de mars devrait continuer dans le vert et potentiellement casser le précédent sommet. Maintenant en hebdomadaire, on peut remarquer que si on place notre Fibonacci de la base de son mouvement jusqu'au précédent sommet, on a bien purgé ici, mais on est toujours au-dessus des 0.382, donc tant qu'on reste au-dessus, on est toujours en tendance haussière. On n'a que des suites de W, pas de M de retournement baissier. Donc en hebdomadaire, c'est nickel aussi au niveau du cours. Par contre, au niveau du RSI, on a bien notre confirmation baissière ici, comme quand on est bien en zone de correction ou plutôt de consolidation, parce qu'on a bien notre divergence baissière RSI qui a été confirmée en cassant ce niveau ici, qui nous dessine bien un M. Mais on peut aussi remarquer qu'on n'est plus en zone de survente, on est revenu dans une zone neutre. Et quand on regarde par rapport au bull run précédent, on a souvent fait ça. On avait été en zone de survente, on allait dans notre zone neutre et après, hop, on remontait à nouveau. C'est ce qu'on a fait tout le long ici, donc on peut se dire qu'on a potentiellement déjà respiré. Maintenant, il va falloir patienter un petit peu pour voir un peu où ce qu'on en est, parce que pour l'instant, bah voilà, c'est un peu trop tôt pour se précipiter et dire d'office, ok, c'est bon, on a fini notre correction et on peut remonter. On peut potentiellement encore descendre un peu jusque ici, les 0.382, où on trouvera un nouveau support, et ensuite seulement remonter, ou alors on pourrait déjà terminer maintenant. Pour ça, il faut encore patienter, on ne peut pas vraiment se précipiter pour l'instant. Maintenant, si on se base un peu sur ce qu'on voit en 4 heures, c'est quand même beaucoup plus optimiste. Quand on regarde ici, en fait, tout le long ici, on a bien une divergence haussière RSI qui a bien été confirmée en cassant ce niveau, ce qui fait qu'on a vraiment bien dessiné un gros W ici. Je vais vous le dessiner sur le RSI, juste comme ça. On a bien monté jusque là, on redescend plus bas et on recasse à nouveau comme ça. On a bien cassé ce niveau, donc voilà, notre RSI, il nous dessine bien notre W. Signe que voilà, on avale bien la divergence baissière avec les M qui se formaient juste ici tout le long. Donc ça c'est nickel. Maintenant ce qu'on attend de voir, c'est sur le cours vraiment avoir un W aussi. Certains peuvent voir au niveau du 4 W qui serait déjà formé ici avec la petite baisse et la nouvelle cassure. Mais moi personnellement j'attends quand même une nouvelle confirmation pour vraiment me dire ok c'est bon, la purge elle est bien terminée. Et maintenant on va pouvoir commencer à recasser le nouveau sommet. Mais bon pour l'instant c'est un peu trop tôt pour moi pour se précipiter. Je préfère attendre encore quelques heures de voir vraiment une belle structure de W pour vraiment avoir la confirmation comme qu'on n'est plus en tendance baissière mais on revient bien en tendance haussière. Maintenant l'Ethereum contre le dollar en mensuel, c'est pareil que le Bitcoin, on est toujours bien en zone de survente, mais on ne se retrouve pas encore dans les zones de retournement qui sont beaucoup plus hauts. Donc à partir de là, on peut se dire que potentiellement le mois de mars devrait continuer à la hausse. Au niveau du cours en lui-même, à part des W, il n'y a toujours pas de structure de M de retournement baissier. Donc voilà, au niveau du mensuel, c'est toujours optimiste, il n'y a pas de quoi s'inquiéter.
Au niveau de l'hebdomadaire, c'est le même scénario que le Bitcoin, à défaut que lui, il a déjà bien touché les 0.382 et rebondi dessus. On a bien notre divergence baissière RSI qui a été confirmée en cassant ce niveau. Et pareil que le Bitcoin, on est maintenant redevenu en zone neutre, donc potentiellement on pourrait renouveau monter. Mais il est un peu trop tôt pour se précipiter au niveau de l'hebdomadaire. On n'a pas de structure de retournement, ni sur le RSI, ni sur le cours, donc maintenant il faut patienter. Et maintenant, 4 heures pour du plus court terme, on voit qu'on a pareil que le Bitcoin ici, une grosse divergence haussière RSI qui a bien été confirmée en cassant ce niveau, ce qui fait qu'on dessine bien notre W. Mais par contre, sur le cours en lui-même, on n'a pas de W encore en formation, on a vraiment juste descendu comme ça et remonté. Ce qu'on attend maintenant vraiment de voir, c'est une légère correction pour ensuite remonter et casser ce niveau. Donc c'est pas fait, on n'aura pas notre structure de retournement haussier. On peut se dire que c'est un simple rebond pour ensuite recommencer à aller plus bas. Mais bon, comme on voit au niveau du RSI, on a quand même notre W avec la divergence haussière. Donc on peut quand même spéculer qu'on a plus de chances de voir notre W se former et avoir cette baisse enfin finie que l'inverse. On va maintenant clôturer cette analyse avec le graphique de la capitalisation totale des altcoins et on peut remarquer qu'au niveau du RSI, voilà, on a bien cassé ce niveau ici qui pouvait être une résistance pour voir enfin un retournement. En mensuel, on l'a bien cassé juste ici, regardez. On l'a vraiment bien cassé, donc maintenant potentiellement on peut se dire qu'on devrait aller beaucoup plus haut avant de trouver une nouvelle résistance et faire retourner le cours. Au niveau du cours en lui-même, rien à dire non plus, à part des suites de W, il n'y a pas de M de retournement baissier en formation, donc à ce niveau-là, pas de quoi s'inquiéter sur du long terme. Au niveau de l'hebdomadaire, il n'y a rien à signaler non plus. On a bien rebondi sur les 0.382, on a clôturé au-dessus, donc à ce niveau-là, c'est nickel, la tendance haussière reste d'actualité. Au niveau du RSI, on reste malgré tout en survente, mais j'ai envie de dire au niveau des altcoins, c'est pas trop inquiétant. Comme on voit, on avait eu pareil ici, on avait eu une petite purge, mais on était resté en survente et on a continué à monter. Si on regarde plus précédemment, ici c'était pareil, petite purge, on a continué, là pareil. Donc voilà, au niveau des altcoins en lui-même, c'était pas nécessaire de vraiment revenir en zone neutre avant de remonter. On peut très bien remonter maintenant déjà. Donc à ce niveau-là, pas de quoi s'inquiéter. Et maintenant en 4 heures, si on veut regarder au niveau du RSI, c'est pareil que pour les autres altcoins. On a bien monté ici, on a redescendu et on est remonté ici, faire notre divergence haussière RSI confirmant en cassant ce niveau. Et on peut remarquer qu'au niveau du cours, on a déjà bien remonté une première fois. On a corrigé en étant plus haut que la dernière mèche et on est en train maintenant de remonter. Et maintenant l'objectif il va être très simple, c'est de venir casser ce sommet qui était imposé ici. Dès qu'on l'aura bien cassé, on aura bien notre divergence haussière RSI qui a bien été confirmée. Et en même temps sur le cours, ça sera pareil. Et ensuite on pourra avoir des nouveaux plus hauts. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'attends vos avis en commentaire et je vous dis à plus tard.